Je voudrais vous raconter l'histoire d'une entreprise qui s'appelle Nutricet, qui est une entreprise qui est basée dans la région de Rouen et qui a été fondée par Michel Lescane. Alors Michel Lescane, c'est un héritier notamment de la famille Maminova qui a énormément de compétences dans les métiers du lait, etc. Et qui s'est dit qu'il souhaitait construire ou former une entreprise qui allait travailler avec le mandat de nourrir les enfants. Et donc en 1986, il crée cette société qu'il appelle Nutricet avec ce mandat de nourrir les enfants, basé dans la région de Rouen. Et ils inventent en 1996 un produit qui va révolutionner la lutte contre la malnutrition, qui s'appelle le Plum Peanut, dont vous avez peut-être entendu parler. C'est les affiches pour Action contre la faim ou Médecins sans frontières parlent régulièrement de ce produit-là parce que justement il est présenté comme le produit qui a vraiment changé la façon de résoudre la malnutrition. Et donc c'est un produit qui se présente en quelque sorte sur une forme de pâte grasse, un peu comme un peanut butter ou une pâte à tartiner, mais qui a la formule nutritionnelle qui avait été développée dans le lait en poudre, mais qui se conserve longtemps, qui se met dans un sachet qu'on peut donner aux familles qui retournent chez elles et qui peuvent nourrir l'enfant régulièrement. Et ça a permis d'exploser en fait le nombre d'enfants qui peuvent être soignés dans ces situations de crise et donc d'avoir énormément d'enfants sauvés. Avec cette croissance exceptionnelle de l'entreprise, un autre problème qui est d'abord potentiellement un jour un besoin de capital. Donc comment est-ce qu'on fait pour faire rentrer quelqu'un, parce que j'ai oublié de le dire au départ, mais c'est une entreprise qui est restée familiale avec le temps. Donc c'est 3 personnes de la famille qui sont dans la gouvernance de l'entreprise et donc qui permettent de pérenniser le mandat. Si on a besoin de capital, il faut faire rentrer quelqu'un d'extérieur. Et puis peut-être que c'est une mauvaise idée de garder un dirigeant, ou une directrice ou un directeur général qui est uniquement de la famille. On peut peut-être avoir besoin de compétences extérieures, etc. Donc à un moment, il faut aussi être sûr que le mandat va se pérenniser et qu'on puisse être en capacité toujours de le contrôler dans le temps. Et donc ce qui est décidé, c'est de lancer un travail sur la gouvernance de l'entreprise, justement dans cette optique-là, et pour ça de travailler avec l'école des mines, et moi c'est là que j'entre en jeu dans l'histoire, justement pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut faire pour inventer de nouveaux modes de gouvernance qui va aider l'entreprise justement à éclaircir, pérenniser son mandat. Et en fait, il y a 3 enjeux. Le premier, c'est de pérenniser et d'expliquer le mandat vis-à-vis des collaborateurs en interne, qui eux aussi ont vu l'entreprise croître, etc. Et puis finalement, s'agrandir la distance finalement entre les collaborateurs dans l'entreprise et les dirigeants et les actionnaires, et qui donc se demandent au fur et à mesure si on est effectivement toujours en train de travailler pour les enfants ou si c'est la croissance de l'entreprise qui est devenue le motif premier. Vis-à-vis des acteurs de l'externe, comme je le disais, donc les ONG, mais aussi les universités, les gouvernements, et donc avoir un engagement qui consiste à s'assurer que les produits qu'ils achètent génèrent une rente qui est réinvestie dans l'entreprise, dans les programmes de recherche, d'amélioration, etc. Et puis un ancrage dans le temps, pour être sûr, comme je disais tout à l'heure, que si on change d'actionnaire, si on fait rentrer quelqu'un d'autre dans la machine, etc., on puisse toujours s'assurer que ce soit ce mandat qui soit respecté. Donc, on a passé beaucoup de temps ensemble à définir et à mettre à plat les valeurs de l'entreprise. Donc, comme je le disais, c'est créé en 86, donc ils ont eu le temps quand même de réfléchir à ce qui faisait l'ADN de l'entreprise et à savoir ce qu'ils voulaient écrire, mais ça leur a pris quand même 1 an et demi d'écrire justement sous forme d'engagement ce que c'était que cette mission qu'ils voulaient défendre, etc. Et donc ils se sont arrêtés sur une formulation générale qui est grosso modo la lutte contre la malnutrition pour les populations vulnérables, pas uniquement les enfants, mais en fait il y a énormément de populations vulnérables qui sont touchées par des types de malnutrition très variés. Et puis 9 engagements précis vis-à-vis de certains acteurs, donc par exemple vis-à-vis des ONG, être en capacité toujours de répondre aux besoins des acteurs de l'humanitaire, s'engager à faire des recherches avec des universitaires pour pouvoir prouver la validité, l'innocuité, l'efficacité de leurs produits, etc. etc. Et puis, ce qu'a fait notamment la directrice générale, c'est, avant même que ces engagements soient inscrits dans les statuts, c'est de les utiliser pour présenter à l'ensemble de l'entreprise c'est quoi ces engagements, et en particulier structurer les résultats de l'entreprise à travers ces engagements-là.
Ensuite, une assemblée extraordinaire pour les inclure dans les statuts. Donc ça, c'est l'enjeu, effectivement, à la fois de donner une crédibilité vis-à-vis des acteurs extérieurs et puis de l'ancrer dans le temps. Et ils ont décidé de créer ce comité dont je vous parlais tout à l'heure avec des acteurs extérieurs, dont je fais partie en tant que chercheur, et puis avec une spécialité que j'ai en management de l'innovation, en processus d'innovation, mais dans laquelle ils ont aussi fait rentrer, par exemple, l'ancien président de Médecins sans frontières, ou un entrepreneur local, ou un prêtre de leur connaissance qui connaissait depuis longtemps et qui travaille notamment sur les questions d'engagement d'entreprises libérées, etc., et qui les aide en fait justement à avoir une vue les plus larges possible de ce à quoi il faut faire attention quand on est une entreprise qui justement se dote d'un mandat de ce type-là social, et qui au moins une fois par an se réunit, décortique les résultats, les stratégies, les ambitions pour l'année à venir, etc. et donne ses conseils aux actionnaires et à la direction générale en disant attention, là il y a un risque, peut-être que si vous vous engagez dans tel ou tel partenariat, vous risquez d'être en porte-à-faux vis-à-vis des acteurs extérieurs, vis-à-vis de certains départements en interne, etc. Enfin donc des guides qui les aident finalement à poursuivre leur engagement de façon la plus sûre possible. Alors qu'est-ce qu'on a appris dans tout ça, et moi y compris, parce que moi de mon point de vue, en tant que chercheur, je vous ai présenté une forme tout à l'heure qu'on avait appelée la société objet social étendu, mais je ne savais pas comment ça allait fonctionner en vrai, c'est-à-dire qu'on avait des raisons de penser que ça marchait bien, mais il fallait qu'on le teste, donc on l'a vraiment appris tout ça collectivement. D'abord, c'est que ça a été extrêmement difficile de formuler cette mission-là. Et en fait, si vous voulez réfléchir, même vous, à l'intérieur de votre entreprise, comment est-ce que vous formuleriez, c'est quoi les valeurs, ou c'est quoi ce que vous souhaiteriez effectivement communiquer de ce que l'entreprise apporte en interne, à l'extérieur, etc. Chez Nutri-7, ça faisait 25 ans qu'ils le savaient, ils ont quand même pris 1 an et demi à s'arrêter sur une formulation. La deuxième chose, c'est quelles sont les personnes de confiance à qui vous donnez le mandat finalement d'inspecter la façon dont vous répondez à cette mission. Donc il faut que ce soit des personnes qui connaissent bien l'entreprise, mais que ce ne soit pas des personnes qui soient déjà acquis, fait et cause à ce que fait l'entreprise, sinon ça ne sert à rien. Il va y avoir évidemment des questions de confidentialité et de stratégie, mais ce qui est privilégié, c'est aussi la variété de l'expérience. Donc d'avoir plein de points de vue différents pour essayer justement de ne pas oublier certaines zones d'ombre et de poser aussi les questions qui fâchent. Et on a posé certaines questions qui fâchent dans ce comité. Comment emmener l'entreprise ? Et ça, c'est une question aussi qu'on s'est posée dans les témoignages précédents, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait une fois qu'on sait où aller pour que tout le monde partage ce point de vue et justement pour donner les moyens au niveau de chacun des collaborateurs de savoir comment est-ce que leur action au quotidien aide la réponse aux engagements. Et c'est pas du tout évident parce que autant quand on se réunit en fin d'année à partir de ces engagements pour savoir qu'est-ce qu'on a fait par rapport à l'année dernière, ça marche à peu près. Et encore, c'est pas évident. Mais alors, tous les jours, comment est-ce que ce que je vais faire aujourd'hui contribue effectivement à ces engagements? C'est quelque chose qui, à mon avis, reste encore beaucoup à travailler. Et puis une dernière chose, c'est comment est-ce qu'on attire d'autres entrepreneurs dans la même aventure? Et donc, comment est-ce qu'on présente ces avantages, ce qu'on en retire, ce qui effectivement permet de continuer à avancer, de s'assurer qu'on avance toujours dans cette mission-là, pour faire en sorte que on crée ensemble une communauté de ces entreprises qui souhaitent partager leur vision du monde, leur mission et s'engager dans ce fonctionnement. Précisément de faire construire la stratégie par les équipes. Et du coup, je rejoins là aussi les témoignages précédents, plutôt que d'imposer à partir de ces engagements-là, de dire voilà, c'est logique, voilà ce qu'on va faire. Non, c'est plutôt de s'assurer que les collaborateurs comprennent et qu'on partage, et même moi j'oserais dire, c'est pas ce qu'ils font, mais ce que j'aimerais bien à titre personnel, c'est qu'on fasse évoluer aussi ces engagements-là en écoutant les collaborateurs pour les versions à venir, et qu'on construise collectivement la stratégie dans laquelle qui nous ressemble, dans laquelle on se retrouve pour aller ensemble vers les engagements qu'on s'est fixés.